Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa femme baptisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour partager un instant la parole du Seigneur et nous allons prendre ensemble une lecture dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41 et à partir du verset 17. Il nous est dit ceci: les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources d'eau au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux arides le cyprès, l'orme et le buis. Tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Le Seigneur nous parle de malheureux, d'indigents, de ceux qui ont besoin de désaltérer leur cœur, leur âme, de ceux qui passent dans des moments difficiles, dans des épreuves, dans la souffrance, dans la détresse. Et le Seigneur veut s'adresser aujourd'hui, comme le rappelle ce passage, aux malheureux, aux indigents, entre autres, et nous rappeler que nous avons un Dieu qui est tout-puissant et il n'y a rien qui soit impossible à ce grand Dieu. Nous avons un Seigneur qui nous rappelle combien l'homme sans Dieu est malheureux. Sans Dieu, nous sommes loin de sa face. Et ce qui fait notre bonheur, c'est d'être près de Jésus. D'ailleurs, lorsque l'on lit les évangiles, nous voyons que des hommes, dans leur détresse, dans leur souffrance, lorsqu'ils entendaient parler de la personne de Jésus, recherchaient sa présence. Et certains faisaient beaucoup de distance pour retrouver Jésus. Ils passaient des heures dans sa présence. Et lorsqu'il y avait de la détresse, des maladies, de la souffrance, on apportait tous les malades au Seigneur pour qu'il les touche et qu'il les guérisse. Lorsqu'il y avait des cœurs qui étaient dans la peine, dans la souffrance, dans la détresse, dans le deuil, Jésus s'approchait et consolait les cœurs. Et aujourd'hui, le Seigneur est un Dieu merveilleux qui agit encore de la même façon. Il est un Dieu qui veut que nous nous rapprochions de lui. Il est certain que le péché nous a éloignés de Dieu. Mais dans sa grâce, le Seigneur nous approche à lui, nous attire à lui et désire que nous puissions venir tout près de lui. Nous avons un Dieu qui a de grandes choses pour nous. Nous pouvons avoir goûté peut-être aux eaux amères de ce monde, à des choses qui pourraient être interdites pour le bonheur de notre âme. Nous avons pu chuter pour quelqu'un, s'éloigner de la main de Dieu. Nous avons pu abandonner le droit chemin en voulant trouver le repos du cœur sans le Seigneur. Et trouver un bien-être sans le Seigneur, sans le moindre effort, et par notre seul moyen et par notre seule volonté. Mais le Seigneur nous montre que vivre sans Dieu, chercher une satisfaction au fond du cœur, c'est chose perdue.
Le Seigneur nous le rappelle dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, verset 13, il est dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et le Seigneur va tout de suite sur le sujet, au fond du problème. Il dit « Mon peuple a commis un double péché. » Et ce double péché, ce n'est pas seulement d'avoir sali ses mains, d'avoir fait quelque chose de mal, c'est premièrement d'avoir abandonné le Seigneur, de s'être éloigné de lui, de ne plus avoir été à l'écoute de la voix du Seigneur, mais d'avoir discuté la volonté de Dieu, de s'être éloigné du Seigneur, d'avoir abandonné le Seigneur, qui est lui le seul qui est en mesure de nous apporter la satisfaction du cœur. Il est marqué dans ce passage, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive ». Le Seigneur est le seul qui puisse apporter la satisfaction de notre cœur, qui peut nous rendre heureux, qui peut désaltérer mon âme, qui peut m'apporter quelque chose, une fraîcheur journalière. Et le Seigneur dit, bien, ce péché, c'est que tu m'as abandonné. Tu as lâché la main de ton Sauveur, parce que tu as désiré faire ce que tu voulais, rechercher des satisfactions dans ton cœur, faire ta volonté, faire ce qui te plaisait. Et le Seigneur dit, bien, de cette manière-là, tu t'es creusé des citernes. Tu as dit, je serai heureux, voilà la solution, voilà la solution à tous mes problèmes, à toutes mes peines. Et le Seigneur dit, bien, ce que tu as fait, tu as creusé des citernes. Et tes citernes sont crevassées. Parce que lorsque tu regardes au fond de ton cœur, tu n'es pas heureux. Bien au contraire, tu es malheureux. Les citernes que tu t'es creusées en recherchant tes satisfactions, ton propre bonheur, eh bien, ça ne retient pas l'eau. C'est éphémère, ça ne dure qu'un instant. Tu as un moment de satisfaction, un moment de bonheur, un semblant de bonheur, mais il n'y a rien de profond et rien de durable. Alors on peut dire, c'est vrai, j'étais dans l'abondance, j'étais dans les bien-être. Et le Seigneur nous invite à regarder à ce que nous étions hier, peut-être, pour quelqu'un, à comment nous marchions avec le Seigneur, comment était notre vie auparavant. Et il y a une femme qui s'appelle Naomi. Elle habitait dans la maison du pain, dans la présence du Seigneur. Elle habitait à Bethléem. Et elle était ici, avec le Seigneur, dans les bienfaits. Et il nous est dit ceci, cette femme a quitté le lieu où il y avait la bénédiction, l'abondance de la présence du Seigneur. Il y avait toutes les satisfactions, tout ce qui était nécessaire. Et puis elle s'est éloignée du Seigneur, elle, avec son mari et ses enfants. Et un jour, elle est revenue vers le Seigneur, elle est revenue à la source, elle est revenue à l'origine. Et lorsqu'elle est revenue, au bout de quelques années d'éloignement, qu'elle avait abandonné, lâché la main du Seigneur, abandonné la maison de Dieu, abandonné son Seigneur, elle revient. Et elle dira, maintenant, voici le nom qu'il faut me donner. Ne m'appelez plus Naomi, m'appelez-moi Mara, c'est-à-dire amère ou l'affligée, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et elle va dire, voilà comment j'étais avant de partir, de lâcher la main du Seigneur. Verset 21 de ce même chapitre, elle dit, quand je suis parti, j'étais dans l'abondance à mon départ. Et aujourd'hui, l'Éternel me ramène les mains vides. J'étais dans l'abondance, j'avais tout. Mais je ne réalisais pas le vrai bonheur que j'avais dans la présence du Seigneur. J'avais quelque chose de bon. Et peut-être pour quelqu'un, ce soir, c'est pour lui la même chose. Il pourrait dire, j'étais hier dans l'abondance et aujourd'hui mes mains sont vides. Je suis affligé, je suis malheureux, j'ai le cœur brisé, je suis dans la détresse et j'ai vraiment besoin que Dieu fasse son œuvre dans mon cœur. Mais le Seigneur ne nous rejette pas. Lorsque le Seigneur voit l'état de notre cœur, il nous est dit que le Seigneur est ému de compassion pour son enfant qui est en souffrance. Et Jésus est ému de compassion. Il est ému de compassion pour votre état de souffrance, de la détresse dans laquelle on se trouve. D'ailleurs, le Seigneur le dira
dans l'Écriture lorsqu'il s'est approché de nous, lorsqu'il s'est penché sur notre situation. Et le Seigneur, ce soir, se penche peut-être sur la détresse, sur la misère de quelqu'un. Et il pourrait dire, eh bien, ce soir, je te trouve dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Je te vois dans une grande souffrance, dans la détresse, le cœur meurtri et le cœur blessé, peut-être par un deuil, peut-être par une faute, peut-être par un éloignement, par une situation qui est difficile. Peut-être que vous vivez en ce moment une situation particulièrement difficile et le Seigneur dit, eh bien je te vois dans cette contrée déserte, tu vois, ton âme a besoin d'être désaltérée et tu n'y parviens pas. Tu es dans une grande solitude, tu ne peux pas te confier, tu portes ton fardeau seul et le poids de cette souffrance est sur tes épaules et tu n'as personne sur qui te décharger. Tu es là dans la souffrance et dans la détresse. Alors le Seigneur dit, je te vois dans cette situation. Mais ce qui est merveilleux, c'est de savoir que le Seigneur vient nous entourer de sa présence. Et ce soir encore, le Seigneur s'approche d'une âme blessée, d'une âme meurtrie, pour prendre soin de vous, pour vous garder, pour vous protéger comme la prunelle de son œil. Le Seigneur dit, j'ai vu ta souffrance. Je connais, j'entends la souffrance, les cris qu'il y a sur ton cœur. Je connais toutes tes douleurs, rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur s'approche et que Dieu s'approche de vous ce soir. Que vous puissiez sentir sa douce présence. Le Seigneur s'approche de vous pour vous délivrer, pour vous secourir et pour transformer ce cœur malheureux en un cœur heureux, pour sécher les larmes de votre cœur, pour vous apporter la bénédiction dont vous pouvez avoir besoin. Jésus est là, il est tout près de vous. Il connaît vos peines, il connaît votre souffrance, il connaît l'état de votre cœur, il envoie toutes les blessures, toutes les déchirures. Mais rien n'est impossible à ce grand Dieu qui est le grand consolateur, celui qui restaure et qui apporte la bénédiction. Le Seigneur rappellera dans sa parole, il dira, voici ce que je vais faire. Je vais faire un prodige à tes yeux. Et le Seigneur dira dans le psaume 78, il parlera, il dira, lorsque le peuple de Dieu était dans le désert, dans la souffrance, dans la détresse, il dira, voici, il a frappé le rocher dans le désert, et les eaux ont coulé, et des torrents d'eau se sont répandus. Dieu est un Dieu merveilleux. Dans le désert de notre vie, le Seigneur nous invite à fixer nos regards sur la personne de Christ. C'est lui notre rocher. Lui qui a été frappé pour nos péchés. Lui qui a été brisé pour nos iniquités. Lui qui a supporté le châtiment à notre place. Lui qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous rapprocher du Dieu vivant et vrai. Jésus a porté toute notre peine. Jésus a porté toute notre souffrance. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Il a connu les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, la même détresse. Son cœur était dans la douleur, dans la souffrance. Il a connu l'abandon, la misère. Et ce Sauveur merveilleux a été frappé pour le salut de nos âmes. Et ce Sauveur qui nous a sauvés, qui a été frappé pour nous, nous rappelle encore combien il nous aime. Il veut nous rappeler que ce rocher frappé est celui duquel vient couler une source d'eau qui va jusque dans la vie éternelle. Ah, c'est une grâce merveilleuse de pouvoir nous approcher ce soir encore de ce rocher qui est Christ, qui a donné sa vie pour nous et qui vient pour désaltérer notre âme. Ah, heureux ceux qui placent dans le Seigneur toute leur confiance, qui peuvent s'approcher du Dieu vivant et vrai, et avec un cœur sincère se tourner vers la personne de Jésus en lui disant « Seigneur, ce soir, j'ai vraiment besoin de ta grâce. J'ai vraiment besoin de ton secours. Viens me visiter, Seigneur. Viens mettre la paix dans mon cœur. » Et nous avez rappelé, lorsque nous approchons de ce Sauveur si merveilleux, lorsque l'on peut répandre notre âme devant lui, peut-être avec toutes nos fautes, avec nos erreurs, mais avec toute notre misère et notre souffrance. Nous n'avons pas un Seigneur qui nous rejette. Dieu n'est pas celui qui nous juge, qui nous condamne, qui nous méprise, mais il est celui qui s'approche de nous. Il s'approche de nous avec tant de compassion, de miséricorde, qu'il s'approche de nous avec une main bénie.
Et la parole de Dieu nous dit, mais celui qui s'approche du Seigneur, même s'il traverse la vallée des larmes, avec Jésus, il va la transformer en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Ça, c'est la grâce de Dieu. On peut s'approcher peut-être avec un cœur souffrant. On est peut-être dans la vallée de ses larmes. Mais en s'approchant du Seigneur, cette vallée de souffrance, de détresse sera transformée en un lieu plein de sources. C'est là que le Seigneur va envoyer sa bénédiction. C'est là que Dieu va envoyer sa bénédiction, parce qu'il nous aime et qu'il veut vous faire du bien et vous secourir. Il y a un des amis de Job qui va lui dire ceci. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. C'est de nous attacher de plus en plus à notre Sauveur. Lorsque nous passons dans des épreuves, nous aurions peut-être tendance, pour certains, de s'éloigner du Seigneur. Alors c'est au contraire, ce qu'il faut faire, c'est de se rapprocher de Dieu. C'est de se mettre à ses pieds, de répandre son âme devant lui, de déposer tous nos fardeaux, toutes nos peines, toute notre situation, ce qui est l'objet de notre souffrance, ce qui est l'objet de notre misère, ce qui est l'objet de votre peine. Qu'est-ce qui est l'objet de votre peine ce soir? Dites-le au Seigneur. Dites-lui tout. Prenez le temps de lui ouvrir votre cœur et de répandre votre cœur devant lui en lui disant « Seigneur, tu vois ce qui est l'objet de ma peine, voilà, c'est tel sujet. » Le Seigneur va transformer cette peine en une source de bénédiction. Attache-toi donc à Dieu, approche-toi de lui, répands ton âme devant lui et tu verras combien le Seigneur va réjouir ton cœur et te donner le vrai bonheur. Parce que là, nous rappelle Ésaïe 58 au verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. » Voilà la grâce que Dieu va faire. Quand Jésus transforme nos larmes, qu'il y apporte la consolation, quand Jésus transforme nos larmes en joie, il y a de l'allégresse. On est comme un jardin arrosé, on est comme couvert par la bénédiction, comme une source d'eau qui ne tarit jamais. Ça, c'est la bénédiction que Dieu donne. Et Jésus peut le faire pour vous ce soir encore. Le Seigneur est un Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Lorsque nous considérons quelquefois nos situations, on peut se dire, mais comment les choses pourront-elles se faire? Mais qui pourrait changer la situation? Si vous connaissiez telle ou telle personne qui me crée tant de soucis, de peines, vous verriez que c'est impossible à faire. Mais il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Dieu peut changer les situations, les cœurs les plus durs, et peut vous rendre favorable même le cœur de vos ennemis, ceux qui sont le plus durs avec vous. Le Seigneur peut tout transformer. Faites confiance à Dieu et le Seigneur agira en votre faveur. Le Seigneur nous dit dans l'Écriture, dans Ésaïe 35, verset 1er, le désert et le pays aride se réjouissent. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. C'est-à-dire que le Seigneur dit ici, le désert va être transformé. Le pays aride va être transformé. La solitude, ce lieu de solitude, d'isolement, va s'égayer. Et là où rien ne poussait, eh bien, il va y avoir des fleurs qui vont pousser. Il va y avoir une nouvelle naissance qui va venir. Il va y avoir de la réjouissance. Ça va fleurir de toutes parts. Ça va être un jardin arrosé. Ça, c'est le miracle que Dieu fait dans un cœur, dans une vie qui s'attache au Seigneur. Notre cœur est peut-être un désert pour quelqu'un. Je suis peut-être dans une situation disant je suis comme dans un pays aride, dans une grande solitude. Eh bien, Jésus est tout puissant pour transformer le désert de votre cœur en un jardin arrosé. Ça, c'est le miracle de Dieu. Dieu rend heureux. Dans Ésaïe 41, verset 17, il est dit ceci, « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et n'en trouvent point.
Leur langue est desséchée par la soif. C'est peut-être votre situation. Nous l'avons lu il y a un instant. Mais reprenons ce passage d'Ésaïe 41, 17. « Mais moi, l'Éternel, je les exaucerai. » Voilà ce que Dieu veut faire. Il veut vous exaucer. Faites connaître à Dieu toute votre peine. Et Jésus va intervenir. Et le Seigneur dit, bien, je ne t'abandonnerai pas. Je vais t'exaucer. Dans le désert de ton cœur, je vais faire jaillir des fleuves. Je vais y transformer le désert en étang. Je vais transformer la terre aride en courant d'eau. Voilà le miracle que Dieu veut faire dans votre cœur. Il est le Dieu tout-puissant. Quelle que soit la raison pour laquelle votre cœur est désertique, Jésus dit, voilà ce que je peux faire et ce que je veux faire dans ta vie, je veux la transformer. Je veux faire quelque chose pour toi ce soir. Mais veux-tu laisser Dieu agir dans ton cœur? Alors le Seigneur nous invite à le recevoir, à lui abandonner notre vie, à lui faire connaître tous nos besoins par des prières et des supplications. Mais le Seigneur veut faire de grandes choses pour nous. Mais est-ce que je veux vraiment que Dieu vienne faire quelque chose dans le désert de mon cœur? Jésus dira ceci. Le Seigneur est tout-puissant, comme nous l'avons vu, pour transformer notre désert en étang, la terre aride en courant d'eau, pour faire refleurir le désert de notre cœur. Et le Seigneur s'adresse à vous ce soir, et dit bien ce soir, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si vous avez soif de quelque chose de meilleur, si vous avez vraiment ce désir d'avoir un cœur dans l'abondance, de la bénédiction, dans la présence de Dieu, si vous avez soif d'une vie heureuse, si vous avez soif d'une vie remplie de la présence de l'Esprit de Dieu, si vous avez vraiment besoin, soif de la présence du Seigneur, le Seigneur nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venez à la source, c'est Jésus. Des fleuves d'eau vive couleront de votre cœur. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et le Seigneur parle de sa présence. La présence de son esprit dans votre vie, dans votre cœur, va être un changement, un bouleversement dans votre vie. Votre visage défait, défiguré par la détresse et la souffrance, sera transformé et vous rayonnerez de joie et de bonheur. Oui, il y a des larmes, il y a des souffrances, mais à la place des larmes, le Seigneur va y mettre la joie. À la place du deuil, le Seigneur y mettra de l'allégresse. C'est un Dieu merveilleux qui transforme les vies, qui change les cœurs. Et le Seigneur nous rappelle dans Ésaïe 55, verset 13, « Au lieu de l'épine va s'élever le cyprès. » Ah, il y a peut-être des épines qui vous font souffrir. Et le Seigneur dit, « Il s'élèvera le cyprès. » Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Jésus est celui qui peut transformer les choses. Il peut transformer votre cœur. Il peut transformer vos larmes en joie. Il peut transformer votre deuil en allégresse. Jésus est le grand consolateur. Et c'est lui qui nous conduit aux eaux paisibles. C'est lui qui nous fait reposer près des eaux paisibles. Oui, nous avons un grand Dieu. Notre grand Dieu s'approche de nous encore ce soir. S'adresse peut-être à quelqu'un, une seule personne, qui passe par un moment désertique. Et le Seigneur veut faire passer son enfant des sables arides du désert auprès d'un torrent d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Alors si vous êtes dans la détresse et dans la souffrance, approchez-vous de Dieu. Faites-lui connaître votre souffrance. Faites-lui tout connaître. Et Jésus va répandre sa bénédiction sur vous. Si quelqu'un a soif, nous l'avons vu, qu'il vienne à moi, dit le Seigneur. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Approchons-nous du Seigneur et faisons-lui connaître les besoins de votre cœur. Et saisissez par la foi la bénédiction que Dieu va vous donner. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Merci de tes grâces et tant de bienfaits, Seigneur. Et bénis celui qui s'approche de toi, celui qui a un cœur chargé, souffrant, dans la détresse, dans la souffrance.
Apporte-lui la paix du cœur, la consolation. Donne, Seigneur, qu'il puisse réaliser les bienfaits et le bonheur que tu peux donner à chacun. Que ta grâce, Seigneur, soit sur ton enfant qui s'approche de toi. Amen. Chantons tous ensemble. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Amen. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Jésus. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. La vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement transformée. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Enfin trouvé la paix dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de